j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais hâte de faire cette vidéo puisque c'est une vidéo pour la rentrée scolaire. C'est mes 5 conseils pour préparer au mieux votre rentrée scolaire en termes d'organisation, de mindset et tout ça. Franchement, il me tarde la meilleure période de l'année pour moi. C'est clairement la rentrée scolaire, c'est clairement l'automne, l'hiver, mes saisons préférées. J'avais hâte de commencer cette petite vidéo. Donc ça va être un peu long, n'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé, vous mettre cocooning dans votre lit ou dans votre canapé et si vous êtes au bureau, de vous installer confortablement, de prendre une petite boisson et d'écouter cette vidéo. Comme je suis une meuf très organisée, j'ai tout noté sur un petit calepin avec toutes les choses que j'avais envie d'évoquer dans cette vidéo. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi organiser sa rentrée? Ce que je pourrais vous répondre, c'est pour mieux se sentir, pour avoir une meilleure organisation. C'est vrai que quand on commence un peu une année avec des objectifs, avec une organisation, une routine, avec un petit mindset, c'est beaucoup plus cocooning. Enfin, je sais que moi, je suis une personne qui est un peu anxieuse, donc j'ai vraiment besoin que tout soit rangé, tout soit clean, tout soit à sa place, que ce soit dans ma tête, dans mon environnement, mais également dans ma routine. Donc du coup, je trouve ça important de fixer des objectifs et de mettre en place des choses pour évoluer, pour glow up. Alors, on est d'accord, on est tous humains. Moi, la première, il y a plein d'objectifs que je note en début d'année, mais que je ne fais pas parce que on a besoin de temps, parce qu'on peut pas tout faire. Mais j'essaye quand même de faire des petites choses qui font que à la fin de mon année, je serai quand même heureuse d'avoir fait des petits changements et d'avoir fait des efforts entre guillemets, d'avoir un peu glow up. Et c'est hyper glorifiant en fait de faire une rétrospection de son année, que ce soit à la rentrée ou que ce soit en début d'année, de voir les petits changements dans notre vie qui ont fait qu'on est devenu une meilleure personne. Je trouve ça quand même très satisfaisant. L'étape 1 que je pourrais vous conseiller, c'est de vous faire des objectifs, c'est-à-dire que dans des notes ou sur papier. Moi personnellement, je le mets dans mes notes, mais si vous préférez le papier, vous pouvez totalement le faire sur papier. Notez tous vos objectifs que vous voulez faire. Alors comme je vous ai dit, vous avez plein d'objectifs. Parfois, vous pouvez en noter qu'un ou vous pouvez en noter plusieurs et ensuite cocher ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant à la fin de l'année de voir toute la rétrospection de tous vos efforts entre guillemets que vous avez fait. C'est sûr que pour avoir une bonne routine, il faut de la discipline, c'est hyper important pour continuer à garder les efforts qu'on fait. Donc n'hésitez pas à noter vos petits objectifs que vous voulez en début d'année. Alors moi j'en ai noté quelques-uns, peut-être que ça pourra vous donner des idées. En premier, j'ai noté boire plus d'eau et comme vous pouvez le voir, j'ai ramené ma petite gourde avec moi parce que c'est hyper important de boire de l'eau. Faut savoir que je suis une personne qui ne boit pas beaucoup d'eau. Je bois énormément de soda et depuis très longtemps j'essaye de boire beaucoup plus d'eau. Alors j'ai réussi à boire un peu plus, mais je n'ai pas atteint mon objectif. Je suis à peut-être 30% de l'objectif que je me suis fixé. Donc écoutez, j'ai pris une petite gourde qu'on m'a donnée en gifting et j'essaye de boire beaucoup plus d'eau. J'en ai une aussi au bureau que j'ai mise à côté de mon bureau pour que ça m'incite à boire de l'eau. C'est vrai que c'est important de boire de l'eau. Écoutez, l'eau c'est la vie, hein, donc pour la peau, pour les cheveux, pour la santé en général, c'est hyper important. Donc boire plus d'eau et consommer moins de soda, qui est accessoirement aussi très important. Mon deuxième objectif que je me suis fixé, c'est d'aller au Pilates. Alors, faut savoir que j'ai arrêté l'équitation parce que, alors j'adore ça hein, et j'aime toujours autant l'équitation. Je pense que je continuerai un petit peu à prendre des cours par-ci par-là, mais j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi en termes d'organisation. Étant donné que c'est des cours hebdomadaires, c'était compliqué pour moi de me libérer en sachant que j'ai un bébé de 1 an et demi. Donc j'ai décidé d'arrêter l'équitation. Peut-être que je reprendrai plus tard. Mais là, du coup, je vais m'inscrire au Pilates puisque c'est des cours en fait que tu peux prendre, que tu peux enlever comme tu le souhaites. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et c'est vrai que c'était un peu comme ça l'équitation, sauf que je payais mes séances et qu'en fait les séances que j'avais déjà payées, je n'y allais jamais. Donc au final, j'ai payé pour rien. Donc je me suis rabattue sur le Pilates. Écoutez, je n'ai pas encore fait de séance. Je pense que je vais essayer de m'inscrire à la rentrée, mais ça m'a l'air pas trop mal. J'ai aussi décidé de recommencer un peu la course à pied. Ça peut me faire que du bien, étant donné que j'ai complètement abandonné le sport. C'est pas ma tasse de thé, mais pour la santé, je trouve que c'est quand même important parce que du coup j'ai pas de cardio, j'ai rien du tout. Donc un peu de pilates, un peu de course à pied, ça sera déjà très bien pour moi. Si j'arrive à remplir déjà ces objectifs, ce sera déjà très bien pour moi. Et la troisième résolution que j'ai décidé, c'est de publier une vidéo YouTube toutes les 2 semaines. Alors au début je voulais faire toutes les semaines, mais je me suis dit ma belle, calme-toi, déjà une vidéo toutes les 2 semaines, ce sera déjà très bien. Donc écoutez, j'espère que j'arriverai à tenir la cadence parce que c'est quand même cardio YouTube, en sachant que j'ai toutes les autres plateformes à côté, mais je vais essayer de m'y tenir
En tout cas, j'ai hâte. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos objectifs dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et voilà, je pense que je vais rajouter 2-3 trucs, en tout cas si vous n'avez pas d'inspiration. Je vais vous laisser des petits exemples ici, mais n'hésitez pas à noter tout ça et après à revoir à la fin de l'année, c'est hyper satisfaisant. La deuxième étape que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie et dans son environnement. Je m'explique, je trouve ça hyper important que tout soit clean, que tout soit droit. Personnellement, pour moi, j'ai besoin que tout soit rangé à sa place pour être un peu plus productive dans mon travail, pour me sentir bien également dans ma tête. Donc je vous conseillerais déjà d'avoir un environnement assez clean, donc essayez de ranger, faire un grand tri au niveau de votre environnement, de votre espace. Si vous êtes chez vos parents, essayez de bien ranger votre chambre, d'aider un petit peu vos parents. Si vous êtes en appartement, essayez de cleaner un petit peu, même si c'est que 10 minutes, ça reste quand même 10 minutes. Moi je sais que je nettoie quand même un petit peu tous les jours et je me dédie une matinée dans la semaine ou une soirée dans la semaine où je clean tout pour faire un reset un peu dans la semaine. Et franchement je trouve que mon organisation est quand même très bien, comme ça je suis toujours dans un espace un peu clean, un peu propre et du coup mon esprit peut réfléchir en toute sérénité. Dans le même esprit, je pourrais également vous conseiller de trier tout ce qui est placard, dressing pour laisser un peu respirer. C'est vrai que la rentrée c'est un peu un renouveau, donc peut-être enlever des pièces que vous n'utilisez pas, qui prennent trop de place dans votre dressing ou qui ne vous vont pas également en termes de taille ou autre, pour ensuite pouvoir avoir de la place pour laisser d'autres choses que vous voulez acheter ou des choses qui vous manquent ou quoi, je sais pas, des t-shirts basiques, des pantalons un peu basiques. Pareil pour les chaussures, je trouve ça bien de faire un tri, je trouve ça bien de faire un renouveau à cette période-là de l'année pour laisser pareil un peu respirer son esprit et bien ranger son dressing, parce que je vais pas vous mentir, je range pas tous les jours mon dressing, mais c'est vrai qu'à des moments clés, quand mon dressing est super bien rangé, dans ma tête aussi c'est un peu rangé. Je pourrais également vous conseiller de trier votre entourage. Je m'explique, s'il y a des personnes que vous n'aimez pas spécialement dans votre entourage, qui ont des ondes un peu négatives, que vous n'appréciez pas, skippez-les. Ça va peut-être au début vous faire du mal, mais sur le long terme, je peux vous dire que ça peut être que bénéfique. Ne serait-ce que retirer des personnes néfastes de votre vie, c'est hyper important parce que vraiment, ces personnes qui sont néfastes peuvent vous apporter de l'ombre dans votre vie, de mauvaises énergies. Donc n'hésitez pas à faire du tri dans votre entourage et n'hésitez pas également à enlever toutes les ondes négatives autour de votre vie pour laisser place à la sérénité et au bien-être un peu, parce que j'estime qu'on ne peut pas avancer dans sa vie si on a des gens autour de nous ou des choses autour de nous qui sont négatives et qui nous font stagner ou carrément qui nous apporte de la négativité dans notre vie. Parce que sincèrement, pour moi, être bien dans son environnement, que ce soit l'environnement des gens qui nous entourent ou l'environnement de l'espace, c'est-à-dire votre lieu de vie, c'est hyper important, parce que si on se sent bien dans son environnement, on se sent bien dans sa tête et on a besoin de se sentir bien dans sa tête pour avoir un bon mindset, pour commencer une bonne année. Faut se sentir bien. Si on commence sur des ondes négatives, je peux vous dire que c'est râpé. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est organiser son emploi du temps. Alors là, vous êtes devant la reine de l'organisation. Clairement, tout est organisé chez moi, tout est organisé dans mon emploi du temps. Vraiment, je note tout, je travaille avec des listes. J'ai des listes pour à peu près tout dans ma vie, pour faire mes courses, pour mes vidéos, pour mes créations de vidéos, pour mon emploi du temps. Enfin, j'ai des listes pour tout. Donc faites-vous des to-do list et organisez-vous. Alors, organisez votre emploi du temps. Vous pouvez prendre un jour dans la semaine, notamment le dimanche, pour organiser la semaine, pour fixer des rendez-vous ou autres. N'hésitez pas également à organiser vos repas. Je peux vous dire que c'est une charge en moins, notamment pour les mamans qui doivent cuisiner. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de cuisiner. Si vous n'avez pas le temps de faire du batch cooking, n'hésitez pas à organiser vos repas. Donc déjà, organisez les courses, faites-vous des listes avec une liste de courses en fonction des repas que vous avez choisis dans la semaine, et ensuite vous faites un planning, c'est-à-dire le lundi on mange ça, le mardi on mange ça, le jeudi ou autre. Ça va complètement vous enlever une charge mentale de la tête. Et donc du coup vous libérez un peu l'esprit, parce que c'est vrai que mine de rien, la charge mentale du repas, je trouve que c'est quand même important, surtout dans la tête d'une maman. Donc n'hésitez pas à vous faire des plannings, à vous faire des to-do list pour tout. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus organisé et donc du coup votre esprit sera beaucoup plus libre. Quatrième étape, c'est romantiser sa vie et prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Ça passe par romantiser, regarder des petites séries qui vont romantiser votre vie, vous inspirer de ces séries là. N'hésitez pas à vous acheter des trucs un peu cocooning qui peuvent romantiser votre vie. Ça peut être un petit porte-clés, des petits carnets, un joli petit sac, quelque chose qui vous fait plaisir et qui va romantiser votre vie. Je trouve ça tellement important d'avoir des choses qui
qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Alors ça peut être des choses très banales et des choses qui ne coûtent pas excessivement cher, mais vraiment, si vous voulez romantiser votre vie, à la Primark, vous allez trouver plein de choses que vous allez acheter et qui vont bien romantiser votre vie. Ce que je peux vous conseiller notamment, c'est de vous créer une bonne routine. Là, on va rentrer dans la période automne-hiver, donc ça va être des routines un peu plus cocooning. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, vous créez une petite routine le soir, vous faire des petits soins sur le visage, mais également sur les cheveux, sur le corps. Ça peut être des choses bêtes, mais s'appliquer une petite crème sur le corps, sur les jambes, mettre un peu de brume le soir avant d'aller au lit, prendre soin de soi, lire un petit livre. Enfin, vraiment, c'est des choses bêtes, mais qui en fait font du bien sur le long terme et qui font que vous allez vous occuper de vous. Et vraiment, ça fait du bien en fait pour le moral et ça motive. Je trouve ça assez motivant. Pour romantiser votre vie, je peux également vous conseiller de faire un mood board. Alors, j'en ai jamais fait. Je pense que je vais commencer à faire ça. Mais les mood boards, c'est très intéressant pour vous fixer des objectifs. Comme on dit, le positif attire le positif. Donc, écoutez, on va faire la loi de la manifestation. Écoutez, prendre tout ce qu'on a envie de faire dans l'année, se faire un mood board. Ça prend du temps de faire un mood board, mais c'est sympa et ça peut être une bonne activité à faire à la rentrée. Je peux également vous conseiller de faire du sport parce que se sentir bien dans sa vie, romantiser sa vie, c'est aussi se sentir bien dans son corps. Donc, si vous avez l'occasion, faire du sport, je vous dis pas d'aller à la salle et d'aller pousser je ne sais pas combien de poids, mais ne serait-ce qu'une balade pour faire nos 10 000 pas entre guillemets, ça peut faire du bien, que ce soit le matin ou le soir en sortant du travail. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien et dans la tête et dans le corps. Donc écoutez, on va en profiter au maximum. Et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de se créer des moments de détente et de couper. C'est bien d'avoir un mindset, d'avoir des objectifs, d'avoir une discipline, mais c'est également important de couper. Donc il faut savoir s'arrêter de travailler et de prendre une pause pour voir vos amis, pour voir les gens qui vous font du bien, pour voir la famille. C'est hyper important d'avoir des moments à soi, profiter avec l'entourage, en allant boire un verre, en allant faire des activités, en allant se balader sous la pluie. Enfin, vraiment, il y a tellement d'activités. Et je vous parle même pas de faire des activités payantes. Aller boire un café, c'est super sympa. Le musée, c'est sympa. Mais vous pouvez également vous faire des petites activités gratuites en allant par exemple se balader, aller faire les boutiques sans forcément acheter quelque chose, juste pour regarder, faire du lèche-vitrine entre guillemets. Et je vous jure que avoir des moments comme ça de coupure, c'est hyper important pour continuer la discipline parce que c'est sûr qu'on est des humains et qu'on a besoin d'un moment de couper. Donc si aller voir vos amis vous fait du bien, aller boire un café en terrasse à Paris ou aller au bord de la plage, ça vous fait du bien, faites-le parce que c'est hyper important. Et je pense qu'on peut pas tenir une discipline sans avoir de moments où on se repose et où notre corps en fait est en off. Ok, c'est bien de travailler, ok, c'est bien d'avoir des moments où on est concentré et où on a besoin de travailler, mais c'est également important d'avoir des moments où on lâche prise, où juste on lâche prise et on se prend un moment pour soi, même si c'est seul, même si c'est des petits moments cocooning, où juste on prend soin de soi, on se fait ses ongles, on va chez le coiffeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça a été le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Ça me ferait hyper plaisir et ça m'aide énormément pour la suite de mes vidéos. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.